La porte se rouvrit quelques moments plus tard, et ce fut un centurion qui apparut. Celui-là ne paraissait pas souffrant, il s'en fallait. Jésus et Thomas l'interrogèrent du regard. Je suis envoyé par l'éparque Omar, dit-il. Il m'a chargé de ta sécurité. Shaoul d'Antipater est à Damas. Il y est arrivé avec une douzaine d'hommes, et nos espions le soupçonnent de mauvaises intentions à ton égard. Leur premier soin, en effet, a été de s'informer de la maison où tu habites. Puis Shaoul s'est rendu chez le rabbin, qui est le chef de la communauté juive. Thomas poussa un gémissement. Il n'y a rien à craindre, poursuivit le centurion. Nous les tenons sous surveillance, et l'éparque projette de les faire arrêter. Nous n'en attendons que le prétexte. Il n'avait pas fini sa phrase qu'un fracas se fit à la porte. Un petit homme au manteau sombre déboula dans la pièce. On distinguait des hommes derrière lui sur le palier. Shaoul, car c'était lui, dévisagea les trois occupants et son regard s'arrêta sur Jésus. Le voilà, cria-t-il à ces hommes, qui n'avaient pas encore pénétré. Saisissez l'imposteur. Il fit un pas vers Jésus, stupéfait. Les sbires de Shaoul franchirent le seuil. Un pas de plus, Shaoul d'Antipater, dit le centurion en dégainant son glaive, et je tranche le fil de tes jours. Il tenait le glaive levé. Je suis citoyen romain, s'exclama Shaoul. Tu es Shaoul d'Antipater, tu t'es introduit de force dans la maison de ces hommes qui sont sous la protection du roi et de l'éparque. Ton escorte fait partie de la police du temple de Jérusalem et n'a aucun pouvoir ici, et toi non plus. Un détachement attend en bas pour vous arrêter, tout comme des brigands. J'ai des ordres de Jérusalem, cria Shaoul, tirant de son manteau les lettres patentes de Caïphe. Le centurion les repoussa dédaigneusement de la pointe du glaive. Aucun intérêt. Renvoie tes hommes. Il alla à la fenêtre et cria quelques mots. Quelques instants plus tard, la maison trembla sous les pas d'une escouade qui encadra les hommes de Shaoul. Je déclare, dit le centurion, que cet homme Shaoul d'Antipater est en état d'arrestation, par ordre de l'éparque. Enchaînez-le et conduisez-le en prison. Tu oses arrêter un citoyen romain, gronda Shaoul. Un brigand romain est un brigand. Tu en répondras au concile Vitellius en attendant dehors. Tu ne seras pas toujours aussi bien protégé, lança Shaoul à Jésus. Quelle est la raison de ta haine, lui dit Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Les deux hommes se figèrent. Leurs regards se scellèrent l'un sur l'autre. Le silence régna sur le logement rue de l'Orfèvre Nimrod. Tu passeras. Mais la parole du Seigneur de lumière ne passera jamais, conclut Jésus. Shaoul parut interdit. Il tendit vers Jésus une main hésitante. Mais le centurion le poussa dehors. La porte se referma. L'escalier retentit des pas de deux escouades, de cris, de horions. Jésus et Thomas se firent face. Toujours fuir, murmura Thomas. Demain, dit Jésus, ce sont eux qui fuiront Jérusalem. Et un peu plus tard, j'ai eu l'impression que Shaoul voulait me parler.